C'est totalement étonnant. Tout au long de la journée, nous alternons entre différents états mentaux. Alors le problème, c'est que bien souvent, on ne se trouve pas dans l'état mental qui est en adéquation avec l'activité qu'on souhaite effectuer. Bien souvent, on se trouve par exemple dans un état mental du sommeil quand on essaye par exemple d'apprendre. On va se retrouver dans un état mental d'excitation quand on veut trouver le sommeil. Ou alors tout simplement, on peut se trouver dans un état mental de relaxation quand on est en train d'effectuer une activité sportive. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à avoir des résultats parce que le problème, c'est qu'on n'est pas dans l'état mental en adéquation avec l'activité qu'on souhaite effectuer. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pourquoi la plupart des gens pensent que s'ils veulent avoir plus de résultats, s'ils veulent entrer dans un état de performance mental élevé, il faut tout simplement se forcer. Parce que plus ils vont se forcer, plus ça leur permettra de rentrer dans l'état mental en adéquation. Alors que le problème, bien souvent, ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème d'effort, mais dans 99,9% des cas, le problème, c'est que, comme je viens de le souligner, on ne se trouve pas dans l'état mental en adéquation avec l'activité qu'on souhaite effectuer. Et ça change absolument tout. Ça veut dire que si on veut booster ses performances mentales et cognitives, il suffit de se trouver dans l'état mental en adéquation avec l'activité qu'on souhaite effectuer. Mais pour faire ça, il faut déjà comprendre ce qu'est un état mental. Alors c'est quoi un état mental? Nous avons différents états mentaux. Il faut comprendre que tout au long de la journée, nous alternons comme ça entre différents états mentaux. Et chacun de ces états mentaux nous permet, est efficace et pertinent pour certaines activités comme l'activité X, l'activité Y, l'activité B, l'activité A et l'activité C, etc. Alors comment sont définis les états mentaux au niveau de la neurobiologie, au niveau de la neuroscience? Il faut comprendre que l'état mental se définit en Hertz, un peu comme tout simplement comme quand tu as tout simplement une radio, c'est en Hertz. Pourquoi? Parce que les états mentaux se définissent par des ondes cérébrales. Ça veut dire que notre cerveau, suivant les activités qu'il va fournir, va créer différentes ondes cérébrales. Plus l'onde cérébrale, on va écrire ça comme ça, onde cérébrale va être lente, plus on va se trouver dans un état mental proche du sommeil. Et au contraire, plus ça va être élevé et rapide, et plus on va se trouver dans un état mental d'excitation, de stress et d'anxiété. Et là, c'est vraiment comme ça que sont définis les différents états mentaux par des ondes cérébrales qu'on calcule tout simplement en Hertz. Alors maintenant qu'on a vu le blabla, un peu la mécanique derrière les différents états mentaux, j'aimerais te partager tout simplement les différents états mentaux que nous avons. Nous avons tout d'abord l'état mental delta. Et l'état mental delta, c'est l'état mental qui s'apparente à l'état mental du sommeil. C'est l'état mental dans lequel on se trouve, par exemple, quand on dort ou quand on est tout simplement en phase de sommeil. Ensuite, il y a l'état mental Theta. Et c'est quoi l'état mental Theta? C'est l'état mental dans lequel on se trouve quand on est en grande relaxation, quand on est fatigué ou tout simplement quand on médite. Ensuite, il y a l'état mental alpha, qui est un état mental qui se caractérise par un état de relaxation, de grande relaxation profonde. Ensuite, il y a l'état mental bêta, qui se caractérise tout simplement dans un état où on est alerte. On est alerte, conscient, etc. Et ensuite, il y a l'état mental gamma, qui s'apparente à un état d'activité cérébrale intense. On pourrait appeler ça du stress, de l'anxiété ou tout simplement de l'excitation ou de la haute performance. Et on voit bien qu'en analysant ces différents états mentaux, tous ces états mentaux sont en corrélation avec une activité. Par exemple, l'état mental delta pour l'activité du sommeil, c'est l'activité de repos. L'activité mentale theta pour l'activité de la méditation. Alpha pour la relaxation. Bêta pour un niveau alerte de grande concentration. Et l'état mental gamma pour un état mental où on est en stress, anxiété, etc. Et c'est ça le secret pour booster son mental. Il faut tout simplement se trouver dans l'état mental en adéquation avec l'activité qu'on souhaite effectuer. C'est-à-dire que si on souhaite dormir, tout simplement l'idée c'est de se trouver dans l'état mental delta. Si on souhaite rentrer dans un état de méditation profond, de semi-hypnose, on peut rentrer dans l'état mental theta. Si on souhaite rentrer dans un état de relaxation profonde, on peut rentrer dans l'état mental alpha. Et si on veut rentrer dans un état de alerte, de concentration, etc. pour l'apprentissage, on va rentrer dans l'état bêta. Et ensuite, si on veut une activité, si on a besoin de haute performance mentale, etc., intellectuelle, d'excitation, d'énergie, etc., on va favoriser au contraire l'état mental gamma. Donc voilà.
Ces états mentaux, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très important à comprendre quand on parle de productivité, d'efficacité, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose dont on entend très très peu parler, mais c'est un peu vraiment la chose qui est à la base de tout. Parce que si avant même de vouloir booster ta productivité, ton efficacité, tes performances mentales, cognitives, etc., eh bien, il faut déjà prendre le contrôle sur tes états mentaux. Parce que ça ne sert à rien d'utiliser, par exemple, des techniques de mémorisation, des techniques d'efficacité, de productivité, si tu ne te trouves pas dans l'état mental en adéquation avec l'activité que tu souhaites effectuer à un moment T. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très important à comprendre et c'est vraiment, il faut vraiment être conscient de ces différents états mentaux. Et toi, ce que je te propose aujourd'hui, eh ben, c'est tout simplement essayer de comprendre tes différents états mentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire je vais appeler ça la méthode des 3 stops. Et bien, tout simplement, tout au long de la journée, tu vas faire 3 pauses. Et durant ces pauses, tu vas essayer tout simplement de te poser la question, dans quel état mental je me trouve à ce moment X, ou à ce moment T plutôt. Là, tu vas faire une deuxième pause plus tard, 2-3 heures après, et tu vas te poser la question dans quel état mental je me trouve à ce moment T. Et ensuite, tu peux faire de nouveau une pause, par exemple en soirée, et tu te poses la question dans quel état mental je me trouve à ce moment tout simplement T. L'état mental θ, delta, alpha, gamma, etc. Et ça va te permettre tout simplement de prendre conscience de tes différents états mentaux et surtout de voir comment s'apparente physiquement, quelle est la sensation de ces états mentaux. Est-ce que ces états mentaux sont symbolisés par la fatigue, par l'excitation, par l'anxiété, par la relaxation, par la concentration, etc. Donc voilà, tu peux faire ça et si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé toute une formation, un pack spécial hacker tes performances mentales et cognitives, où justement on va se baser sur les différents états mentaux qu'on a vus tout au long de ce mini-cours, où tu vas apprendre comment faire pour entrer facilement dans chacun de ces états mentaux. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien et sous cette vidéo. Et je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça, et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à plus!